fais pas en fait ce que tu fais. Ah, ça va, lâche-moi. Non, ça va pas, c'est ce que je te dis, t'as un problème, t'as besoin d'humilier les gens publiquement comme ça. T'es sans peine ni pitié, toi. Eh oui, quand on est petit et qu'on joue le maintien, faut pas venir chercher le SMC cette année. Bon, on ne peut pas dire non plus qu'on survole les matchs, qu'on flanque des raclées mémorables, mais bon, au niveau comptable, pour le moment, ça paye. Il venait d'avoir 18 points, c'était le plus bel argument de sa victoire. 18 points dans la musette, 6 victoires, 5 défaites, c'est 8 points de plus que l'an dernier à pareille époque. Rendez-vous compte, il avait fallu attendre 7 matchs de plus pour atteindre ce total la saison dernière. Bon, évidemment, c'est pas le meilleur total de l'histoire du Stade Malherbe, ça c'était il y a 2 ans, on avait déjà 21 points. 21 points, soit une victoire de plus, et nous étions 3e de Ligue 1. Ronny Rodelin n'avait plus été décisif depuis 2 mois. Rappelez-vous, c'était là aussi un but magnifique contre Metz. Depuis, plus grand chose. 8 semaines de disette, ça fait 7 matchs sans trouver les filets adverses. Mais ce week-end... J'ai retrouvé mon mojo. Un but sublime. Tout d'abord, quelle longue ouverture de Damien Da Silva, millimétrée pour la remise de la tête d'Ivan Santini, encore une fois très fort au duel. Et puis, quel enchaînement de Ronny Rodelin, poitrine, reprise de volée directe, sublime. Petit oiseau a pris sa volée, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette. Et il y en a un autre qui a retrouvé son mojo contre 3. C'est le capitaine Julien Ferré qui a montré la voie. Ferré omniprésent, il a régné sur le milieu du terrain, 82% de duels gagnés, 16 ballons récupérés, c'est le meilleur total de tous les milieux qui ont joué, que ce soit à Troyes ou à Caen ce week-end. Il a également réalisé 34 passes dans le camp adverse, le capitaine comme on l'aime. Et il y en a un autre que l'on aime beaucoup, c'est Rémi Vercoutre. C'est la chanson de mes petites mains qui peuvent tout faire comme un magicien. Encore une fois, décisif, le meilleur gardien de Ligue 1 selon les notes de l'équipe. Rémi Vercoutre a effectué 2 parades en face à face avec les attaquants troyens, une en première mi-temps, une en deuxième mi-temps. Il ne rentre pas ce soir. Alors oui, c'est lui qui a effectué le plus de centres dans ce match, 11, mais aucun d'entre eux n'a été décisif. Les corners n'ont pas forcément été très bien tirés, et que dire de ce coup franc à 20 mètres, idéalement placé, envoyé directement dans le mur. Hervé Basile, il a aussi perdu la moitié des ballons qu'il a touchés. Une fois de plus, on est déçus avec toi. Une fois de plus. Par contre, il y a un rythme sur lequel il va falloir qu'on se calme un petit peu, c'est le nombre de blessés. Parce que là, on en est à 1 par match sur les dernières rencontres. Youssef Aïd Benasser est sorti à la mi-temps, ça s'est vu en deuxième période. C'était beaucoup moins bien, quand a beaucoup reculé, avait bien moins la possession de balle au milieu. Et pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut pour le réparer. Bon, maintenant qu'on est regonflé à bloc, assez tranquille avec ses 18 points, 8 d'avance sur la zone rouge, on peut attaquer sans peur les cadors de Ligue 1. À commencer par dimanche au stade Vélodrome, on va voir si Caen est capable de tenir la dragée haute à des équipes taillées pour la lutte pour le titre, la lutte pour l'Europe, parce que bon, c'est bien de gagner contre des petits, contre des promus, contre des équipes qui jouent le maintien, mais on aimerait bien voir un exploit. À bon entendeur, c'était le tondeur. Ah, et puis ça, non, c'est pas du tout pour chambrer l'attaquant coréen de 3, hein, loin de moi l'idée des clichés. Non, c'est ce qui reste de Karim Azamoum.